Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune du 3 juillet 2023, une pleine lune qui sera en Capricorne et qui est aussi appelée pleine lune des prés. J'espère tout d'abord que vous vous portez bien, que vous allez bien, que voilà, on sent beaucoup au niveau des énergies, il peut y avoir de l'électricité, des émotions qui ressortent, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui changent, qui se transforment, qui évoluent et ça peut perturber un petit peu, donc j'espère sincèrement que vous allez bien. Lors de cette vidéo, on va regarder donc les énergies qui vont nous accompagner pour cette pleine lune, voir un petit peu ce que ça va apporter, sur quoi ça peut aussi aller vous travailler. Voilà, donc tout ce qui va être dit, tous les messages transmis, surtout vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous permet d'avancer, de mettre des choses en lumière, d'apporter des compréhensions. Donc il est très important que si les messages ne vous parlent pas, de ne pas les prendre, parce que dans ce cas, c'est que ce n'est pas du tout en résonance avec votre âme et ce n'est pas pour vous tout simplement. Donc vraiment, prenez que ce qui vous fait du bien, que ce qui vous permet d'avancer, qui permet de mettre des choses en lumière et ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, ce qui ferme au niveau de votre cœur et de votre plexus. Je vais me centrer, canaliser les messages qui ressortent pour cette pleine lune et puis ensuite j'utiliserai des oracles pour avoir des compléments d'information. Alors, je sens une élévation. En fait, c'est comme si nous étions on est à notre place, on est assis par exemple. Voilà, on est à un endroit assis. Mais c'est comme si en fait on avait une main qui venait nous prendre et nous étirer en fait. Il y a vraiment cette élévation. Donc cette élévation, ça peut être une élévation de conscience, ça peut être une élévation au niveau spirituel, une évolution, quelque chose qui prend sens, il y a quelque chose qui prend sens, il y a des compréhensions qui sont faites, qui sont apportées. Et il y a beaucoup plus de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de clarté, mais par rapport à nous. C'est-à-dire que chacun aura sa vérité, personne n'a de vérité absolue, mais pour chaque personne, en fait, les choses vont être beaucoup plus claires dans la foi, dans la croyance, dans tout ce qui est en fait en correspondance avec soi, ça va être beaucoup plus clair. Il y a une notion de sagesse. Il y a une notion de solitude, mais de solitude nécessaire et de solitude vraiment acceptée, voulue même, pour pouvoir justement être beaucoup plus en alignement avec soi. Et en fait, c'est comme si que le but, après la transformation qu'il va y avoir, c'est de pouvoir justement vivre cet alignement en n'étant plus dans la solitude, mais en étant en connexion avec le monde. Il y a vraiment quelque chose d'élevé, de sage. Et effectivement, ouais, je sens comme un vide autour. Il y a vraiment peut-être ce besoin, soit ce besoin de solitude, soit accepter cette solitude pour mieux se connaître et pour pouvoir mieux revenir au monde après. Alors, on va regarder avec... j'ai plusieurs oracles. On va regarder avec l'oracle de la lune. C'est vrai que j'aime bien prendre celui-là quand il y a une pleine lune ou une nouvelle lune. Alors, on va regarder ce qui nous est dit par rapport à cette pleine lune du 3 juillet en Capricorne. Avidité, lune louve.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin effectivement de faire le vide autour. Je le ressens comme ça pour cette carte en fait. Il y a vraiment besoin de se recentrer vraiment voilà, au centre de cette lumière et de faire le vide autour. Alors, ça peut être aussi mettre des choses, pour pouvoir ensuite mettre des choses en lumière sur ce qui est caché autour. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience. Il y a des vérités qui se font. Alors, ça peut être par rapport à la société, ça peut être par rapport à l'extérieur. Mais vraiment, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est par rapport à soi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par rapport à la connaissance de soi. Et il y a ce loup en nous, en fait, qui commence à s'exprimer, qui commence à hurler, à faire porter sa voix, et donc toute sa sagesse, toutes ses connaissances. Oui, on a le premier croissant 3, croissance, effectivement, il y a une croissance. Cette pleine lune nous apporte une élévation, une croissance, une prise de conscience, de la clarté. Et il y a la pleine lune, donc puissance, et toute la puissance. On est vraiment dans cette révélation peut-être de notre puissance, de qui nous sommes, et avec la confiance qui revient. Ou en tout cas, on nous est demandé, parce que effectivement, ça travaille énormément en ce moment dessus. J'ai fait un petit live sur Facebook par rapport à ça. Par rapport au changement émotionnel, c'est vrai que ça bouge beaucoup, et on nous demande de plus en plus effectivement de passer à l'action, de se mettre en avant, de montrer sa lumière, de montrer qui on est, d'avancer. Mais ces émotions fluctuent, ces énergies fluctuent tellement que c'est parfois difficile de rester centré, de rester aligné. Il y a beaucoup de doutes, de questionnements, l'ego qui revient régulièrement pour nous protéger, pour nous mettre en alerte sur nos gardes par rapport à des peurs de l'inconnu. Et donc on nous demande de garder confiance en nous, confiance en notre foi, en notre cœur, en notre intuition, vraiment de continuer à se faire confiance. Là c'est très très fort. Et vraiment il y a la puissance. C'est vraiment si on arrive à garder cette confiance, à reprendre confiance en nous, en notre intuition, avoir une meilleure image de nous, de qui nous sommes, toute la puissance est réveillée et révélée. Toute la puissance que nous avons. Car nous sommes des êtres spirituels. Donc nous avons énormément de potentiel, de capacité, de connexion. Effectivement, sur Terre, c'est plus compliqué parce qu'on perd cette conscience-là quelque part et on est dans le matériel, donc c'est beaucoup plus difficile et nos actions on peut se sentir en tout cas limité dans nos actions puisque nous sommes dans un corps physique. Mais si on arrive à évoluer, c'est uniquement parce que justement on est sur Terre et qu'on peut surpasser, dépasser ces expériences de vie, apporter des compréhensions et être vraiment la personne que l'on doit être beaucoup plus en adéquation avec notre âme. On a aussi la carte de l'action. Il y a du mouvement. Ça bouge énormément et ça va peut-être encore bouger, mais si on reste enraciné, ancré, sûr de qui nous sommes, de ce que l'on veut, de nos potentiels, on arrivera à faire la lumière sur ça et à garder cette lumière en nous et ne plus se laisser envahir par l'extérieur. On a aussi la récolte qui vient. On est vraiment dans une notion de positionnement. C'est vrai que le Capricorne, c'est un peu le sage en haut de la montagne. Et c'est ça en fait, l'élévation c'est ça, c'est qu'on est en haut de cette montagne. On a gravi énormément de choses, alors on n'y est peut-être pas encore tout à fait en haut de cette montagne. Mais il y a déjà des récoltes. On reçoit déjà des récoltes par rapport à tout le travail qu'on a fait, à tout ce que l'on a semé. Et il faut vraiment rester concentré sur nos objectifs, sur ces transformations, sur ces évolutions.
ne pas baisser les bras, rester confiant. Et effectivement, on a la carte de la sagesse. C'est vraiment clair, hein. C'est, voilà. On a acquis énormément de choses, il faut qu'on reste concentré sur nos objectifs, sur notre cœur, notre intuition, qui nous sommes, sur cette transformation que l'on est en train de vivre. Et ça va aller. Donc même si ça chamboule, et ça va continuer sûrement à chambouler, puisque c'est comme ça, c'est la vie aussi, les énergies en ce moment, vraiment il y a des choses formidables qui se passent, avec des cadeaux et en même temps voilà, des bouleversements, et on peut se sentir vraiment perdu, mais voilà, gardons cet ancrage, et vraiment il y a une élévation qui est en train de se faire, et une reconnexion à toute notre puissance, notre sagesse, mais il faut qu'on reste concentré sur qui l'on est, sur notre transformation. Avoir cette espèce de bulle autour de nous pour se protéger quelque part de l'extérieur, en tout cas ne pas se laisser envahir par l'extérieur. Eh ben c'est très chouette. C'est très très chouette. Je vais juste du coup, parce que c'était très clair, prendre une carte avec... Ah ben je vais prendre une carte avec le petit oracle de l'intuition pour finir. Avec les énergies, hop là, de la pleine lune. Est-ce qu'il y a un message pour la pleine lune du 3 juillet? On va avoir deux messages. On a offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Il y a cette notion d'équilibre aussi effectivement en ce moment qui est très importante. En fait, on est dans cette recherche d'équilibre. Alors, on sera toujours dans une recherche d'équilibre parce que l'équilibre n'est jamais réellement totalement trouvé, mais il y a quelque chose qui fait que ça va moins bousculer une fois que cet équilibre sera à peu près trouvé, on va dire. Il y a vraiment quelque chose entre ce qu'on a laissé, ce qu'on a eu, ce qu'on a reçu en cadeau, ce qu'on a vécu. Tout ça, il y a un équilibre qui est en train de se faire en ce moment. Et on peut effectivement remercier pour ça. Et garder vraiment le discernement effectivement entre sa vérité, les vérités extérieures. Faut vraiment rester en connexion avec son cœur, avec ce qui résonne pour soi, et non pas se laisser influencer par l'extérieur. Il y a des choses très bonnes dans ce qui est dit autour et qui nous correspondent, mais vraiment prendre ce qui nous correspond et laisser de côté ce qui ne nous correspond pas. Ouais, la notion de discernement est très très importante, surtout avec tout ce qui se passe, tous ces changements qu'il y a en ce moment. Et on a la carte de la légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Exactement. La pleine lune va permettre de travailler sur cette légitimité, sur cette confiance en soi, sur la puissance en nous, et sur le fait que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons donc d'énormes capacités, et de pouvoir justement accepter ces capacités, les utiliser et se mettre en lumière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la pleine lune du 3 juillet. J'espère que ces messages vous auront parlé. Si ce n'est pas le cas, vous ne prenez pas. Et je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. À bientôt.